Vous me l'aviez réclamé, et la voici, la voilà enfin ma vidéo FAQ. Oui. Donc il y a quelques temps sur Instagram, je vous avais mis une boîte à questions avec écrit justement en commentaire, en description de cette story que je comptais faire une vidéo FAQ, que je répondais absolument toutes vos questions. Donc j'ai mes questions ici présentes. Hop. Ça fait quand même pas mal de questions. Elles sont triées en 3 catégories. Les questions make-up, les questions plus perso, et les questions bizarres ou les questions portées sur le cul. Parce que évidemment, quand je dis aux gens, demandez-moi ce que vous voulez, il y a de tout et de rien. Bon, ça c'est pas encore trop grave, c'est encore assez mignon, trop sympa. Il y a une 50aine de questions, je ne pensais pas du tout que j'allais avoir autant de questions d'ailleurs, mais bon, c'est plus mal. Donc on commence tout de suite, c'est parti. La première question qui n'est pas vraiment une question, mais c'est juste coucou. Voilà. Voilà, donc coucou. Oui, voilà. Je dis pas bonjour dans mes vidéos, ça tout le monde le sait, tout le monde l'aura déjà remarqué, et je compte toujours pas le faire. Ensuite, j'ai pourquoi cette FAQ? Pourquoi cette FAQ? Puisqu'en fait, ça permet de pouvoir en fait répondre à toutes les questions que vous posez sur moi, éventuellement, pour parce que je commence petit à petit, doucement. Comme on dit, petit à petit l'oiseau fait son nid, donc je me dis pourquoi pas faire une vidéo FAQ pour répondre un petit peu plus grossièrement ou plus généralement en tout cas aux gens qui me posent des questions sur même sur Instagram, des fois on me demande oui, donc au moins cette vidéo est là pour vous, du plaisir. Depuis quand tu te maquilles? Alors ça c'est la question que tout le monde me pose un peu, puisque c'est des questions qu'on me demande souvent à chaque fois quand je rencontre des gens, on me dit toujours ah je te maquille depuis quand? Donc je me maquille depuis très exactement septembre. J'ai commencé à me maquiller septembre 2019. Voilà, je suis allé chez Sephora. Mon premier panier m'a coûté la modique somme de 600 €. J'avais acheté la totale, les bases, les fonds de teint, les pinceaux, les palettes, les crayons, mascara, gna tout ça. J'avais acheté absolument tout. Mais au tout départ, je me maquillais pas comme ça. J'étais plus sur du oui, ou un maquillage. Je me rappelle, j'avais dit à mes conseillères qui sont devenues des amies aussi, hein, se reconnaîtront, hein, cri, voilà. Et je leur avais dit ouais je veux un truc, je veux maquiller, mais je veux un truc hyper naturel, hyper gna, pas de la couleur, un truc très naturel. Ça n'aura pas duré longtemps. Tout est venu à la passion du maquillage. Alors la passion du maquillage, d'où c'est venu, je sais pas trop. Je crois que j'ai toujours aimé un petit peu jouer avec ma maman à l'époque, quand j'étais petit, la maquilleuse, à la coiffeuse. Je prenais des petites éponges, je faisais comme ça sur le visage, je me disais, oh vous êtes belle madame. Je prenais son copain, son pot, je peux être maquillée. Plus tout petit, je suis comme tout le monde, quand tu joues avec tes parents, machin, ou que tu t'occupes, on joue à se maquiller. Donc après, en grandissant un peu plus, j'aimais bien en soirée quand on me disait ah viens, je peux te maquiller, ça, vas-y, maquille-moi et tout machin. Et un soir, en fait, en soirée et tout, on m'a maquillé un petit peu les yeux, on m'a fait une espèce de smoky, j'ai beaucoup aimé, je me suis dit tiens, ça fait un truc au regard, c'est pas mal. Je me suis dit bah tiens, pourquoi pas moi? Après j'ai commencé à regarder évidemment de Marion et des compagnies, Marion Sananas, Ayoko Rally et j'en passe, donc après je me suis dit tiens, moi aussi pourquoi pas moi? Puis je voyais des hommes aussi qui se maquillaient sur le jeu, je me suis dit tiens, bah, pourquoi pas moi aussi, pourquoi je le ferais pas, tu vois, et j'ai essayé. Maintenant j'aime tellement ça parce que c'est de l'art finalement, c'est de l'art donc j'ai répondu bien à la question en tout cas. Comment et pourquoi en es-tu venu à te passionner pour le make-up? Je t'adore, ne change rien. Alors merci pour je t'adore, ne change rien, ça fait très plaisir ce genre de retour. Mais donc non, mais comment? C'est comme j'expliquais juste avant, c'est c'est de voir en fait, par exemple le travail de Marion Caméléon et Sananas à l'époque que je suivais beaucoup, c'était je trouve ça merveilleux, c'est beau, la façon de changer, d'embellir, c'est jamais la même chose. Là, par exemple, j'ai un teint de fou, puis non, enfin c'est tout cet univers un peu magique qui fait que ça m'a vraiment passionné et donc je suis vraiment fou de ça. Pourquoi le maquillage? Alors ça c'est une excellente question. C'est une excellente question. Pourquoi? Pour tout ce que j'ai. En fait, ça répond un petit peu à tout, en fait, mes premières réponses. Mais ouais, non, c'est un peu. Ouais, non, pourquoi le maquillage? Parce que pourquoi pas, en fait, déjà à la base. Quelles sont tes inspirations make-up? Ah, alors voilà. Cette question, mon dieu. Mes inspirations make-up, c'est. Je sais pas.
tout en fait m'inspire. Tout m'inspire. Par exemple, je pourrais très bien être inspiré de ce produit-là et me dire de faire un... D'ailleurs, bref, de faire une espèce de maquillage un peu rouge, un peu noir, avec des liners blancs. Tout peut inspirer. Après, c'est sûr que plus on voit les gens qui créent, forcément, on a forcément l'idée après qui germe. On s'en rend pas tout de suite compte des fois, parce que et puis c'est pas plagié en fait. Hein. C'est pas forcément plagié quand on fait, quand on voit toujours plein de contenus sur Instagram ou autre, et qu'après on fait un truc, on est forcément influencé. Ouais, mes inspirations make-up, ouais, je dirais déjà grandement le monde qui nous entoure déjà, c'est ce qui m'inspire beaucoup. Moi je vois un coucher de soleil, je vois les couleurs, je prends les photos, après je les repose sur mes yeux, sur mon visage, j'aime bien. Après beaucoup d'influenceurs connus, même des amis, hein, maquilleurs à moi, maquilleurs ou créateurs de contenu, qui font des trucs, enfin qui se maquillent, des fois je me dis tiens je leur piquerais bien leur idée. J'ai déjà quelques idées que j'ai demandé à piquer qu'il faut que je produise d'ailleurs, parce que c'est des trucs très jolis, puis je me dis tiens, puis en fait c'est des trucs beaux que eux ont, enfin beaux, c'est des trucs beaux que eux ont fait, et que je me dis tiens je le ferais bien sur moi, et vu qu'ils le postent pas, du coup je pique ton make-up, s'il te plaît dis oui. Donc voilà. Est-ce que tu t'inspires de looks connus qui sortent de ta tête ou par des émissions comme celle de RuPaul ou Glow Up? Oui, clairement oui, parce qu'en même temps il faut, hein, des fois même pour des techniques, dire ah tiens ça j'ai jamais essayé, j'aimerais bien essayer de le faire, peut-être pas forcément recopier tout le temps, mais oui clairement je m'inspire énormément de looks connus, hein. Oui, sans souci. Est-ce que tu regardes souvent des émissions de concours make-up genre Glow Up, Face Off? Oui, alors ça me passionne, je trouve ça dingue. J'aimerais d'ailleurs beaucoup participer à ce genre d'émission. En plus, si un jour ça se fait, en France, hein, si vous êtes là, vous regardez ma vidéo, appelez Bibi, hein. Bibi motivé. Qu'est-ce que la beauté? Oui, on m'a vraiment posé cette question. La beauté, qu'est-ce que c'est? Ben, la beauté, enfin, je sais pas. La beauté, c'est déjà de s'apprécier de son propre œil, en fait. Et toi seul peux juger si tu es beau ou pas, et on est tous beaux pour quelqu'un. Donc, qu'est-ce que c'est la beauté? La beauté, c'est tout, en même temps, c'est rien. La beauté, c'est nous. Oh, c'est bien ça, la beauté, c'est nous. Un mec qui se maquille, ce n'est pas trop dérangeant. Ça dépend pour qui. Moi, ça me dérange pas, évidemment. Mais moi, ça me dérange pas de sortir maquillé. D'ailleurs, c'est très souvent que je sors maquillé, hein, sois d'accord. Il est rare que c'est même très rare que quand j'ai une occasion, un truc pour sortir, c'est très rare que je me maquille pas. D'ailleurs, je me maquille absolument tout le temps. Si c'est que je sors, je me maquille en général, parce que j'adore ça. Après, ce qui dérange, ce qui est dérangé, ce sont les gens. Les gens sont plus dérangés que ce que ça me dérange. Après, on est fin 2022, là, alors que je tourne la vidéo, on arrive en 2023, 2024 et 2025. J'espère que ça va changer d'ici là, pitié, ou que ça change. Que disent les gens quand ils te voient maquillé dans la rue ou ailleurs? Alors là, il y a deux écoles. Alors. Il y a les « Oh, wow, c'est trop beau, machin, non, tu te maquilles mieux que moi ». Donc déjà, moi, je suis là en mode « Oui, je me maquille mieux que toi ». Et après, il y a aussi les « Oh, tu te maquilles », puis après, on m'insulte. Voilà, tu t'insultes « PD, d'ailleurs ». PD, non, jure, non, je suis hétéro, bref. On te reconnaît dans la rue. Alors oui, on commence tout doucement mais sûrement, là, du coup, moi, je vis à Annecy, pour ceux qui ne savent pas. Mais donc du coup, ouais, des fois je sors un peu, et puis ça arrivait une fois au restaurant, on est venu me voir et puis on me dit mais c'est pas vous qui faites les make-up sur internet? On dit sur internet, c'est trop chou. On dit, une fois on m'a dit, hein, c'est pas vous qui faites les make-up sur internet? Là moi je suis en mode, oui c'est moi. Et cette dame m'a dit, oh, j'adore ton contenu, j'adore ce que vous faites, c'est trop bien. Oh my god, on me reconnaît. Et ça arrive de plus en plus souvent, et c'est quand même assez plaisant. Que penses-tu des meufs qui ne savent pas faire un trait de liner? Alors ça, je sais qui m'a posé la question. Comment dire, les femmes qui savent... Je m'en fous. Genre, tu sais pas faire un trainer, tu sais pas faire. Mais bon, moi, à chaque fois que je vois un trainer qui vient, j'ai envie de... Oh chérie, viens, je te refais ton truc. Et ça me frustre, et je me dis... Après, je me dis, un trainer, c'est très compliqué à faire. Moi, j'ai mis, j'ai mis à peu près 3 mois à savoir faire un trait de liner, à m'acharner vraiment dessus tous les jours, tous les soirs, essayer de faire un trait de liner comme il faut, un truc qui va bien. Mais non, ouais, ça me fait toujours un petit peu mal au cœur de voir un trait de liner. Moi, des fois, je vois des virgules, je suis en mode oh, des fois, je vois des trucs comme ça qui arrivent ici, puis c'est pas beau en plus. Je suis, Après, le principal, c'est à partir du moment où tu assumes ton make-up, peu importe. Hein.
C'est pas parce que moi je vois le make-up de cette façon-là qu'il faut forcément que ce soit fait de cette façon-là. Voilà, d'accord, chacun fait bien ce qu'il veut. Hein. Anti-mascara. Génial, c'est possible. Alors l'espèce de trend, l'espèce de mood anti-mascara, j'ai adoré. Je pense que j'essaierai de faire un look si j'ai le temps, si j'y pense surtout, anti-mascara. Après, si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo avec Yolande Mourou, je vous invite à aller et à checker dans le petit au-dessus. C'est vraiment typique le truc du anti-mascara, hein, c'est top aussi. Quel est ton budget mensuel? Alors pour ceux qui ont déjà des budgets mensuels de make-up qui sont à hauteur de 50, 100 euros, quittez la vidéo tout de suite. Alors moi, en fait ça dépend. Mon budget mensuel, on va dire que c'est entre 150 euros et 350 euros par mois. C'est plus souvent 300 balles par mois, je n'ai pas... Enfin, non, on va dire ce qui est. À la base, je me suis fixé un budget de 150 euros par mois. Que je n'ai jamais respecté, parce que j'ai toujours doublé ce truc-là. Donc, j'étais plus à 205, 200, 280, 320. Donc, du coup, je me suis dit, bah, t'en péter un plomb, on va dire 350 euros de budget par mois, c'est très bien. Donc, du coup, je suis à l'heure actuelle à plus ou moins 350 euros de budget make-up par mois. Ta marque de make-up préférée? Eh ben, je ne savais pas. Et en fin de compte, c'est quand j'ai vu qu'il y avait cette question. Donc là, je réponds aux questions, je sais pas comment elles sont triées, hein, mais quand j'avais vu la question, je me suis dit, j'ai pas de marque de make-up préférée. Et en fin de compte, je me suis dit, si, j'en ai une. Non, j'en ai pas. Si, j'en ai une. Si, j'en ai une. Et bah, c'est bien évidemment Be Perfect en fait. C'est parce que j'ai remarqué que c'était la marque que j'avais le plus. Et c'est vraiment la marque que j'affectionne vraiment le plus. Dès qu'il y a une sortie, je suis content. Dès qu'il y a une sortie, je vais acheter. Dès qu'il y a une sortie, je serai satisfait du produit déjà. Même avant de l'avoir utilisé. Donc je peux dire tout haut et fort que ma marque préférée, c'est Be Perfect à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a des marques que tu détestes? Il n'y a pas de marque à proprement parler que je déteste, en tout cas je crois pas. Ah si, peut-être Too Faced. Enfin c'est pas de déteste, en tout cas j'ai aucune accroche avec cette marque, c'est pas un truc qui me fait vibrer. Après de là à dire que je déteste, si on voit des produits Too Faced, je pense que je vais pas les jeter. Non, il n'y a pas vraiment de marque que je déteste. Après si c'est une marque pas chère, je suis pas sûr d'aimer beaucoup en vrai, hein. C'est pour ça aussi. Ah bah tiens, c'est parfait. Pourquoi cet amour du luxe? Ça vient d'où? Je sais qu'il me pose cette question aussi. Alors cet amour du luxe, eh ben j'ai envie de dire que je ne sais pas d'où ça vient. Mais en fait si, je sais clairement d'où ça vient. Quand j'étais plus jeune, le mec il dit ça comme s'il avait 50 ans. Mais quand j'étais un peu plus jeune, j'ai eu quelques petits soucis financiers, comme je pense à peu près tout le monde sur cette planète, un jour ou l'autre, on a forcément des soucis. Et j'en étais venu à faire les poubelles pour pouvoir manger, et je me suis promis que plus jamais j'arriverai aussi bas. Et que j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent, puis machin. Et puis avoir un train de vie assez luxueux, parce que toujours des restaurants, toujours des sorties, j'ai toujours un verre à la main quand on est dans des bars. J'avais même une copine un jour qui m'a dit t'es blindé, il me dit c'est le même verre ou tu changes? Je dis non, il me dit je change à chaque fois. Parce que je suis toujours en train de prendre des cocktails extrêmement chers, tu vois, parce que voilà. J'ai un amour fou pour le champagne en plus aussi, amateur de champagne. Mais non, c'est cet amour du luxe, non, ouais. Est-ce que j'aime bien du coup dépenser les sous que j'ai? C'est peut-être ça aussi, donc c'est pas vrai, ouais, non, ouais. Puis j'aime bien quand ça coûte cher, en même temps cher c'est rien, donc attention, j'ai complètement perdu la notion d'argent, donc alors, cher ou pas cher, j'en sais strictement rien. T'es maquillé à ton taf? Non. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi serveur cuisinier dans un restaurant pour la chaîne Bistro Régent d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question. Et non, je me maquille pas au restaurant, pas parce que j'ai peur de gêner les clients ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Parce que je fais des heures quand même assez, des gros horaires. Là je tourne la vidéo, mais je crois, si je me rappelle même bien mon planning, là, je vais faire plusieurs jours à faire du 11h du matin à 22h30, donc voilà. Non, moi le soir, je dors, le matin, j'aime bien dormir, donc se maquiller, rien, non, flemme. En plus, il faudrait forcément que je fasse un truc un peu plus nude, et ça, tout le monde sait que ça m'insupporte, je déteste ça, donc non merci. Est-ce que tu aimes ton expérience YouTube pour le moment? Alors oui, complètement. Oui, complètement, puisque je me prends pas la tête avec YouTube, c'est les gens s'abonnent, tant mieux, les gens regardent pas, tant pis, ils regardent tant mieux, c'est que je me prends pas encore trop le show, voilà.
Je le prends pas. Non, je le prends pas. Je le prends pas encore. Je suis pas en train de regarder les stats. Je fais vraiment YouTube et vraiment pour la passion de le faire, pour la passion du Minecraft, pour la passion de vous partager tout ça en fait. Oui. Ton ou tes youtubeurs favoris. Alors ça, c'est une vidéo que j'ai prévu de vous faire, de vous présenter les youtubeurs que je suis. Donc, mais déjà pour mes youtubeurs. On va dire mes youtubeurs beauté préférés, on va partir déjà sur du Marion Caméléon, évidemment. Marion Caméléon, ensuite j'ai suivi ici dans l'ordre. Marion Caméléon, Ayo Coralie que j'adore. KLP Beauty, Théo en muqueuse, Handler Explicit. C'est vraiment le cercle fermé, c'est un peu les seuls youtubeurs beauté que je suis. Après, si on parle de YouTube un peu plus large, je dirais... Beauty Garden aussi, qui fait un peu de make-up, mais beaucoup aussi qui explique un peu les dramas. Et aussi Just Elena, que j'aime beaucoup, et évidemment Amixem aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs. C'est un peu ça, mon groupe de youtubeurs préféré pour le moment. T'es incrusté en collab sur la chaîne de KLP Beauty, sur la chaîne de Théo en muqueuse, mais entre nous, lequel est le plus sympa? Alors oui, j'ai fait quelques collabs avec des amis youtubeurs, on va dire ça, un créateur de contenu. Et donc Kevin, c'était là, voilà, Théo aussi d'ailleurs. Donc ouais, et puis Benoît en plus maintenant d'ailleurs aussi. Mais non, qui est le plus sympa? Toutes ces personnes enfin tout le monde a un caractère bien différent et ouais, tout le monde a un caractère bien différent. C'est compliqué de dire oui, toi t'es bien, toi t'es pas sympa. Tout le monde était très sympa, j'ai passé un très bon moment avec Kelly, j'ai passé un très bon moment aussi avec Théo, un super moment, un très bon moment, excellent moment avec Yolande, mais non, qui est le plus sympa, après ça n'a rien à voir, hein, donc, non, ils sont tous sympas, ils sont tous dans mon cœur. On passe maintenant aux questions un peu plus perso, et là j'ai eu la question, tu es né où? Donc je suis né à Annecy, dans le 74, pour ceux qui ne connaissent pas, une ville magnifique, avec lac, montagne, neige, tout ça, voilà. Comment te genres-tu? Il, elle, yel? Alors ça c'est une question qui m'était souvent posée sur TikTok pendant les lives, c'est quel pronom là. Alors moi tu peux me dire il, tu peux me dire elle, tu peux me dire il, j'en ai absolument rien à faire, parce que pour moi la théorie de genre, je suis absolument pas pour, c'est un complot générique. Je suis moi et pour toi je serai toujours moi, donc peu importe comment tu me considères, je serai toujours moi et ça me va. C'était quoi le métier que tu voulais faire petit? Alors quand j'étais petit je voulais être coiffeur. Quand j'étais petit je voulais être coiffeur mon gars, tu vois. On a déjà bien changé, même si j'ai les cheveux roses et que je les fais moi, mes cheveux roses d'ailleurs. Mais non, ouais, quand j'étais petit, ouais, il me semble que je voulais être coiffeur, après je voulais être danseur étoile, j'ai fait de la danse, puis j'ai arrêté. Voilà, je crois que je pense à astronaute comme à peu près de 99% des gamins. On peut voir une photo de toi petit? Oui, complètement. Voilà. Tu mesures combien en centimètres? Tu mesures combien de centimètres? Je mesure 1m80 à 1 cm près. C'est quoi ton plus grand rêve? Je pense que mon plus grand rêve a toujours été d'être connu, célèbre et riche. Et ça l'est toujours maintenant. Ta couleur préférée? Le rose, bien entendu. Hein. Es-tu en couple? Oui. En couple et paxé, fraîchement d'ailleurs, depuis quelques mois. Comment as-tu rencontré ton futur mari? À son travail, tout simplement. Ton pire défaut selon toi et selon les autres? Alors, selon moi, mon pire défaut, ce serait peut-être mon tact que je n'ai pas tout le temps. Selon les autres, peut-être mon humeur assez débordante, on va dire, et peut-être changeante. Et je pense que selon mon mari, ce serait mon côté collant, un peu chiant. Je suis cancer, hein, donc voilà. As-tu des tatouages? Oui, j'ai des tatouages. J'en ai une bonne dizaine, 10-12, je sais pas combien j'en ai, faudrait que je les recompte. D'ailleurs, il y a une vidéo vlog qui va arriver bientôt, je me suis fait un nouveau tatouage. Du coup, j'ai un peu vlogué pour de faire du contenu, puisque j'avais envie, puis merde, je fais ce que je veux. Est-ce que tu te considères comme BG, même si on connaît, la réponse, et que la réponse est oui. Oui, je me considère carrément comme BG. C'est une évidence même. La beauté et un visage, c'est Bibi. Qu'as-tu pensé du premier épisode de House of Dragon? Je ne sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est House of Dragon, je suis désolé. Une série qui te correspond, je dirais Two Broke Girls.
Tout Burgers, je serais une parfaite Caroline Channing, je pense. Ouais. Une série, des séries à nous conseiller, une série pour les inspirations make-up. Série pour les inspirations make-up, bah déjà pour les inspirations make-up, RuPaul Drag Race, c'est vraiment le must, je trouve. Ouais, parce que c'est hyper varié, en plus des saisons, il y en a à péta ou schnock. Après, une série, des séries à vous conseiller. Bon, je suis pas très série, donc là, je pourrais pas vous dire. Si, Good Omens sur Amazon Prime, c'est pas mal. En série un peu basique bateau, c'est sympa. Après, je sais pas trop. Ah bah si, pour ceux qui connaissent pas, Two Broke Girls, c'est l'épitage de la Rentas. Ensuite, on passe maintenant aux questions un petit peu plus, on va dire, cul ou bizarre. Je sais pas pourquoi je... Oh, puis je réponds à tout, hein, on va dire, on a dit honnêteté, honnêteté c'est honnêteté. Hein. Donc alors, différence entre le gruyère et les mentales. J'en sais rien, c'est du fromage. Peut-être le goût. Voilà. Tu préfères la tartiflette ou la raclette? Pourquoi? Alors c'est très simple, je préfère la raclette. Pourquoi? Parce que la tartiflette il y a des lardons, je ne mange pas de viande. Je ne mange pas de viande, donc du coup la raclette c'est meilleur. Après vous allez me dire, il y a quand même de la charcuterie dans la raclette, sauf que moi je mange mes raclettes avec du saumon fumé. Ou des crevettes. Voilà, donc faites comme vous voulez. Quand et pourquoi est née la marche des fiertés? Alors quand, je n'aurai pas la date précise, mais pourquoi il me semble que c'était par rapport à des émeutes qui s'étaient passées, je sais plus, aux États-Unis, et que du coup c'est resté après. Existe-t-il une façon de vivre correcte? Oui, la sienne. Voilà. Ta propre façon de vivre, c'est forcément la bonne. Après tout le monde est en adéquation avec toi-même, que tout le monde allait se le faire. Voilà. Sais-tu ton poing dans ta bouche? Je pense que c'est tu mets ton poing dans ta bouche. Non, ça je sais pas faire du tout. Vous avez des questions bizarres quand même. Comment pratiquer un bon fist fucking? J'espère que je vais pas être banni de YouTube pour cette question. Comment? Bah, je pense avec beaucoup de lubrifiant. Beaucoup de lubrifiant et beaucoup de confiance dans son partenaire. C'est très étrange comme question. Boxer, slip, caleçon, jockstrap, string ou nu? Alors ça c'est une excellente question. Enfin, je vais y répondre quand même. Hein. Je dirais la plupart du temps boxer slip, jog, bon, une petite soirée, on sait jamais, tu vois. String non, clairement pas. Et nu pour dormir, je ne dors pas habillé, ça m'insupporte. Je préfère avoir le contact de la couette sans rien. Voilà. Est-ce que t'es vraiment tout teint en rose? Non, il n'y a que mes cheveux qui sont en rose et uniquement mes sourcils décolorés. Qu'est-ce qu'être un homme? Alors, c'est une question. Je pense que pour la société, être un homme, c'est être viril, avoir des muscles, une grosse voiture, une copine, un chien, une maison. Après, être un homme avec un grand H, je pense que c'est juste être une personne vivante et faire du mieux qu'on peut. Et après, pour le reste, bah... Et un homme qui veut... Qu'est-ce qu'être un homme? Un homme est un homme qui se considère comme un homme. Un homme est un homme qui se veut être homme, qui se dit être homme. Pour ou contre l'avortement? Je suis complètement pour l'avortement, je suis complètement pour en fait chacun son corps. Et puis c'est encore moins à des hommes, des machos à choisir si on peut ou pas avorter ou non. Tu es à l'aise pour parler de la chose, même en vidéo? Oui, complètement. Je suis... C'est bizarre, mais ça va. Non, ça va, je gère. Lirais-tu du Dostoïevski? Alors je ne sais pas du tout qui c'est, je vais... Selon Wikipédia, Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski est un écrivain russe, né à Moscou le 11 novembre 1821 et mort à Saint-Pétersbourg le 28 janvier 1881. Je ne connaissais pas, mais je serais peut-être intéressé de lire cette personne. Peux-tu citer les trois mousquetaires? Je pense que c'est ouais, quand tu citais le nom des trois mousquetaires. Non, bah j'ai plus. Je les avais en plus, mais non, j'ai plus, je sais pas. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Oui, je pense carrément que oui. Est-ce que tu avales ou tu recraches? Alors chez moi, c'est zéro gâchis. Comment conserver son rouge à lèvres pendant une fellation? Je pense qu'il faut soit utiliser un rouge à lèvres sans transfert, soit vraiment uniquement avec l'intérieur de l'œuvre. Voilà. Donc cette vidéo FAQ est maintenant terminée. Je suis finalement un petit peu gêné peut-être hein, d'avoir répondu à toutes ces questions. Hein. Maman, j'espère que t'es pas trop choquée, ou la famille, machin. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Peut-être que j'y répondrai sur une autre vidéo FAQ, qui sait, hein. Ou en tout cas dans des prochaines vidéos, ou vous répondre directement aussi en commentaire. Ça, je le ferai. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, mettre un commentaire, un like.
Et sur ce, bah, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt, allez, ciao ciao.